Transformez vos vidéos pédagogiques en expériences interactives grâce aux signets et aux incrustations. Par exemple, la diapositive numéro 2 de ce projet contient une vidéo. Pour l'instant, cette vidéo offre une expérience linéaire et non interactive à vos apprenants. En d'autres termes, les apprenants regardent passivement la vidéo du début à la fin. Pour transformer cette vidéo en une expérience interactive, vous allez interrompre la lecture de la vidéo à un moment prédéfini et y superposer une diapositive interactive. Tout d'abord, jetez un rapide coup d'œil au montage chronologique afin de vérifier la durée de cette vidéo, qui est d'environ 18 secondes dans cet exemple. Imaginez que vous souhaitez mettre la vidéo en pause au bout de 3 secondes. Positionnez la tête de lecture à la marque des 3 secondes, puis cliquez dans le calque signet du montage chronologique à la position de la tête de lecture pour créer un nouveau signet. En guise de bonne pratique, prenez le temps nécessaire pour donner un nom à ce nouveau signet. Dans l'inspecteur des interactions sur le côté droit de l'écran, remarquez que la création d'un signet a automatiquement généré une nouvelle interaction de diapositive. Cliquez sur « Sélectionner une action » pour associer une action à ce signet. Dans cet exemple, vous avez besoin de l'action « Ajouter une incrustation » disponible dans le bouton « Plus ». Vous devez maintenant choisir la diapositive que vous souhaitez superposer à la vidéo lorsque la tête de lecture atteint le signet. Notez que vous pouvez sélectionner plusieurs diapositives pour un seul signet, bien que vous n'en ayez besoin que d'une seule dans cet exemple. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Terminer » pour enregistrer cette interaction. Remarquez comment la diapositive sélectionnée apparaît maintenant dans le panneau des diapositives sur la gauche. La taille réduite de la diapositive, l'arrière-plan sombre et la numérotation indiquent clairement que ces deux diapositives forment une seule entité. Examinons maintenant la diapositive incrustée. Il s'agit d'une diapositive hautement interactive qui contient le widget « Cliquer pour afficher » ainsi qu'un bouton « Continuer » dans le coin inférieur droit de la diapositive. Sélectionnez le bouton « Continuer » et rendez-vous dans l'inspecteur des interactions. Vous allez maintenant associer une action à ce bouton. Cliquez sur le bouton « Plus » pour voir les actions disponibles. Notez que l'action « Ajouter une incrustation » n'est pas disponible, ce qui est tout à fait logique puisque vous travaillez déjà sur une diapositive incrustée. Notez également l'action « Passer au signet » qui vous permet de repositionner la tête de lecture sur un autre signet. Mais dans cet exemple, vous souhaitez simplement relâcher la tête de lecture et reprendre la lecture de la vidéo à partir de l'endroit où elle a été interrompue par le signet. Pour ce faire, sélectionnez l'action « Reprendre la chronologie ». Il est tout à fait possible d'ajouter plusieurs signets sur la même vidéo. Mais avant d'ajouter un deuxième signet sur la vidéo de la diapositive numéro 2, remarquez que ce projet se termine par quelques diapositives de questions. Dans la partie supérieure de l'inspecteur des propriétés visuelles, notez que la question vrai-faux est une question de contrôle des connaissances, alors que les autres diapositives de questions de ce projet sont des questions notées. Revenez maintenant sur la diapositive numéro 2. Ouvrez à nouveau le montage chronologique et ajoutez un deuxième signet, par exemple au bout de 6 secondes. Dans l'inspecteur des interactions, attribuez l'action « Ajouter une incrustation » à ce signet. Notez que seule la question vrai-faux peut être utilisée comme diapositive incrustée. En d'autres termes, seules les questions de contrôle des connaissances peuvent être utilisées en tant qu'incrustation, mais pas les diapositives de questions notées. Sélectionnez la question vrai-faux, puis cliquez sur le bouton « Terminer ». Avant de continuer, remarquez comment la question vrai-faux est maintenant affichée dans le panneau des diapositives sur la gauche. Examinons maintenant la question vrai-faux de plus près. Dans l'inspecteur des propriétés visuelles, vous remarquez que le nombre d'essais est illimité. Dans l'inspecteur des interactions, vous pouvez choisir l'action qui se produit lorsque l'apprenant fournit la bonne ou la mauvaise réponse. Dans cet exemple, étant donné que l'apprenant dispose d'un nombre illimité d'essais, l'onglet « Dernier essai » n'est logiquement pas disponible. Ici encore, vous souhaitez simplement reprendre la chronologie lorsque l'apprenant répond à cette question. Il est maintenant temps de tester ces interactions.
Sélectionnez la diapositive numéro 2, puis cliquez sur le bouton Aperçu pour tester ces interactions dans le navigateur web par défaut. 3 secondes après le début de la vidéo, celle-ci se met en pause et le widget cliqué pour afficher apparaît en incrustation sur la vidéo. Notez que le widget désactive le bouton Continuer tant que l'apprenant n'a pas examiné l'ensemble du contenu. Lorsque l'apprenant clique sur le bouton Continuer, la lecture de la vidéo reprend depuis l'endroit où elle a été interrompue par le signet. 3 secondes plus tard, la vidéo s'interrompt à nouveau et la question vrai-faux apparaît au-dessus de la vidéo. Saisissez la mauvaise réponse et remarquez le message qui apparaît en haut de la diapositive. Comme vous avez droit à un nombre illimité d'essais, vous pouvez modifier votre réponse et cliquer à nouveau sur le bouton Envoyer. Cette fois, la réponse est correcte et la lecture de la vidéo reprend depuis l'endroit où elle avait été interrompue par le deuxième signet. Jusqu'à présent, dans cette vidéo, vous avez vu comment utiliser les signets et les incrustations pour transformer l'expérience passive et linéaire d'une vidéo en une expérience de formation interactive. Mais la puissance des signets ne s'arrête pas là. Prenez par exemple la diapositive numéro 3. Cette diapositive n'a rien de spécial. Elle ne contient qu'une image, un bloc de texte et 2 boutons. Mais pas de vidéo, ni de widget, ni d'interaction particulière. Ouvrez le montage chronologique et ajoutez un signet à la marque des 3 secondes. La possibilité d'ajouter un signet n'importe où dans le projet, et pas seulement sur les diapositives contenant une vidéo, est une nouvelle fonctionnalité très attendue d'Adobe Captivate. À partir de maintenant, le processus est exactement le même que dans l'exemple précédent. Ouvrez l'inspecteur des interactions et sélectionnez l'action « Ajouter une incrustation » pour ce signet. Sélectionnez la diapositive à incruster et cliquez sur le bouton « Terminer ». Une fois encore, remarquez comment ces 2 diapositives s'affichent dans le panneau des diapositives sur la gauche. Cliquez sur le bouton « Aperçu » pour tester cette nouvelle action dans le navigateur. Comme prévu, la diapositive incrustée apparaît au bout de 3 secondes. Dans cette vidéo, vous avez découvert les signets et l'action « Ajouter une incrustation ». Utiliser conjointement, ces 2 fonctionnalités vous permettent d'ajouter une couche interactive à n'importe quelle vidéo pédagogique, offrant ainsi à vos apprenants une expérience vidéo entièrement renouvelée. De plus, vous avez appris que les signets peuvent désormais être ajoutés n'importe où dans le projet, ce qui rend le tout nouveau Adobe Captivate plus puissant et plus flexible que jamais.